J'ai besoin d'entendre un peuple ovationner le Seigneur. J'ai besoin d'entendre un peuple glorifier son Dieu. Ovationner le Seigneur des Seigneurs. Ovationner le Dieu des dieux. Celui qui est au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Élève les mains et acclame très fort le Seigneur. J'aimerais acclamer son Dieu. Acclamer son Dieu. Ovationner son Dieu. Oh, alléluia. Béni soit le Seigneur. L'honneur, la louange et l'adoration. Béni sois-tu pour la présence de tout un chacun de nous. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Car tu veux nous communiquer la pensée de Dieu. C'est dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et tout le peuple de Dieu, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire à Dieu qui permet que nous puissions être là encore cet après-midi. Et que
nous sommes là pour l'adorer. Et surtout que nous venons de passer la Pâque. Nous nous préparons déjà à la Pentecôte. Et comme on avait annoncé dimanche passé, nous commençons notre programme de 50 jours qui a commencé depuis dimanche passé. Et cette semaine, nous allons être vraiment en profondeur. Le thème de nos 50 jours de prière va se clôturer le dimanche 8 juin. Et tiré du livre d'Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 9, le premier verset. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, le verset 1er au nom de Jésus. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Un moment. Apprenez bien à honorer Dieu dans votre vie. J'ai l'habitude de le dire toujours. C'est là que ça montre qui est converti et qui ne l'est pas. Si même pour acclamer Dieu, on doit te pousser. Tu n'es pas encore arrivé à l'étape de la chrétienté. Parce que si le président s'assoit entrer seulement dans cette salle, tout le monde va se mettre debout. Personne ne va pas te dire. Toi-même. Mais si Dieu, tu ne sais pas le faire pour Dieu, et comment veux-tu que ce Dieu-là agisse dans ta vie? Ça montre que tu n'as pas de respect envers ce Dieu. On ne doit pas te pousser, bien-aimé, s'il vous plaît. Ça doit être automatique en toi. Même quand on te dit d'acclamer le Seigneur, on ne doit pas te pousser à acclamer plus fort le Seigneur. Tu sais pour qui tu acclames. Alléluia. On peut lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 1er au nom de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, parole du Seigneur. Amen. Viens nous asseoir en acclamant le Seigneur. Le thème est tiré de la deuxième partie de ce verset. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort voient une lumière resplendie. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort voient une lumière resplendie. Pendant les 6 semaines, ce sera le message que nous allons développer. En semaine, comme le dimanche. Et le sous-thème que nous allons développer à partir d'aujourd'hui, cette semaine, chaque semaine, il y aura un sous-thème. Le sous-thème que nous allons développer à partir de ce soir, c'est la description et la dénonciation des œuvres des ténèbres. La description et la dénonciation des œuvres des ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière
resplendit. La lumière ne peut éclairer que ceux qui sont dans les ténèbres. La lumière ne peut éclairer que ceux qui sont dans les ténèbres. C'est seulement ceux qui sont dans les ténèbres qui ont besoin de la lumière. Celui qui est dans la lumière n'a pas droit de la lumière. C'est celui qui est dans les ténèbres. C'est comme celui qui a mangé, qui est rassasié. Il n'a pas droit de nutrir. C'est celui qui a faim, qui a besoin de la nourriture. Et celui qui est dans le ténèbre a besoin de la lumière pour que la lumière éclaire sa vie, pour qu'il puisse quitter le ténèbre. Et ça, c'est le travail que nous avons de la part du Seigneur pendant ce jour qui nous reste jusqu'à la Pentecôte, où nous nous préparons, bien aimés, à la journée de la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que les ténèbres soient effacées pour que la lumière éclaire notre vie. Vous savez, quand votre vie est éclairée par la lumière de Dieu, tu ne marcheras jamais en tâtonnant. Tu ne marcheras jamais en tâtonnant. Tu marcheras assuré et rassuré à la lumière de Dieu qui éclaire ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La première des choses que j'aimerais dire cet après-midi, essayons de comprendre la définition du mot description. Selon les dictionnaires, la description veut dire l'action de représenter ou d'exposer quelque chose ou quelqu'un. C'est l'action d'exposer une personne ou quelque chose. Donc pendant cette semaine, nous allons exposer les œuvres des ténèbres. Et j'ai béni le Seigneur pour le témoignage de Maman Baïdikila. Ce n'est pas Sylvain, c'est Baïdikila dit. Ah, Maman Baïdikila. Tu as vu une femme avec le nom Sylvain? Autant pour moi, papa. Quelle sorcellerie que tu as toi aussi. Baïdikila, c'est le nom de son mari. Sylvain, c'est le prénom de son mari. Papa lobi to benga mama te na prénom ya papa kasi na kombo na ya mboka. Maman, votre prénom c'est quoi? Hein? Sylvie. Maman Sylvie. Amen papa. Baïdikila. Maman Sylvie Baïdikila. Baïdikila kombo ya papa. Ah, je vois maman, la procureure m'acclamer parce que j'ai rejoint un peu le droit quand même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Le témoignage de notre maman Sylvie Baïdikila. J'ai vu d'autres personnes, j'étais en train d'observer dans la salle. Pendant qu'elle parlait de sa vie, j'ai vu des gens baisser la tête. Maman, tu ne peux pas arrêter toi aussi, tu entres en profondeur comme ça. Bien aimé, cette semaine, c'est la semaine d'exposer les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Parce que les ténèbres ont détruit nos vies. Et c'est ce qui a mené même à la fermeture du ministère. C'est à cause de quoi? Les œuvres des ténèbres. Il y a des gens qui ont croyé délivrer. On se rend compte qu'ils n'ont jamais été quoi? Les œuvres des ténèbres étaient encore quoi? Quelqu'un qui est dans la lumière, même son langage change, même son comportement change, même sa façon de marcher change. Et quand nous constatons les œuvres des ténèbres dans ta vie,
Kasi soki tomoni misala molili On se tunakata pose bongo même na la yo. question si tu étais converti. Tozokomi tuna mituna soki yo bongolaki ata motema. Or, les premiers chrétiens, Na boye kozala bakristo ya liboso, les premiers disciples, bayekoli ya liboso, c'est à Antioche qu'on les a appelés chrétiens. ezali na enguma ya Antioche ne babenga bango bakristo. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'on a vu en eux Po bamonaki kati na le bango comportement de Christ. bizaleli ya Yesu. On avait vu en eux Bamonaki kati na bango le langage de Christ. elobeli ya Yesu. Même pas à Antioche. Ata kutu kuna Mais kaka te. partons avant la mort de Jésus. Tokenda ta yango ete Yesu akufa. La nuit où Jésus était livré. Na butu bakabaki Yesu. Comment on avait reconnu Pierre? Lolenge nango bayebaki Petro aza moyekoli na Yesu. Nelobeli na ye. Ce monsieur ici parle comme les gens qui étaient avec Jésus. Hein? Moto azoloba lokola bato Non, bakita Petro babi te. Ngai te. Il fuit. Azokima. Il avance devant. Apusani liboso. L'autre dit ton accoutrement t'accuse. Mosusu alobika nzamba lolati wana ezolakisa kolati lokwa ye. C'est comme les mamans de Sifemse. Eza lokola bamamo balataka bachapeau ya À Kinshasa. na Kinshasa. Elles étaient reconnues quand nous étions encore au parc. Bayebaki bango ntango tozali na parc. Même les receveurs des bus le disaient. Ata bato bayambaka bato na mituka baoloba bango. Il fait attention Babi bokeba d'aller au parc là-bas. kokende na parc kuna. Ne suis pas les jupes et les ceintures. Kolanda bilamba milai te na mikaba balataka. Et les make-up là. Na biloko batiaka Tu risques putulu d'aller elongi. épouser ta grand-mère. Obala koko bali mbuta okanisaki mwana moke kasi aza mbuta. Parce que les mamans là, elles savent mettre les make-up. Po ete bamama na bayebi ndenge babombaka kimbuta na bango. Les mamans de Sifemse, ah, terrible. Et on les connaissait. Pe bayebaki bango. Dites amen plus fort. La Bible dit, on reconnaît l'arme. Tu parles quoi? Biblia elobi bayebaka. Donc cette semaine, notre travail bien aimé. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit avec les œuvres des ténèbres dans ta vie. Poso oyo mosala na biso molinga mesengeli bete okoki koyamba molimo santu te na misala molili tuna. Il faut les exposer. Esengeli obimisa yango polele. C'est ainsi que la définition de ceci. Eza boye elobeleli koloba La boye. description, Kotala c'est likambo l'acte d'exposer ezali mosala ya kobimisa na miso ya bato. les œuvres des ténèbres. Misala ya molili tuna. Et le but de notre thème que nous sommes en train de parler sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort voient une lumière resplendir. Pe tina tozolandela na kati ya mama na likambo oyo ezali boye. C'est de nous préparer Ezali kolengela biso à recevoir ya koyamba. et à être en communion avec le Saint-Esprit. Pe ya kozala na kati ya boyokani na molimo santu. Deuxième objectif, Eloko ya mibale tozolandela c'est de nous amener ezali komema biso à nous séparer des œuvres des ténèbres tokabwana na misala ya molili tu pour marcher avec le Saint-Esprit. mpona kotambola elongo na molimo santu. Et le troisième objectif, Pe eloko ya misantu tozolandela c'est de nous préparer ezali kolengela biso à vivre la puissance du Saint-Esprit. tobika nguya ya molimo santu. Bien-aimé, Molingami tu es appelé à expérimenter la puissance de Dieu, esengeli mpona yo obika nguya ya nzambe, la puissance du Saint-Esprit. nguya ya molimo santu. Que cela ne soit pas seulement un slogan, Yango ezala kaka eloko balobaka kaka mais on doit pamba le boye te. voir dans la manifestation dans ta vie. Esengeli babika yango bamona yango na lolenge na kati ya Quand bomoi on na te yo. regarde, Ntango baotala bomoi na yo, quand tu marches, ntango ozotambola, ton langage, elobeli na yo, ton comportement, bizaleli na yo, il doit refléter le fruit du Saint-Esprit. esengeli etalisa bambuma molimo santu. Doit refléter que celui-ci est rempli du Saint-Esprit. Esengeli elakisa ete moto Doit atondisaka na molimo refléter que santu. celui-ci marche avec le Saint-Esprit. Esengeli elakisa ete moto atambola Doit na refléter molimo que santu. celui-ci est en communion avec le Saint-Esprit. Esengeli elakisa ete moto oyo aza na Tu ne peux boyoka pas na molimo avoir le santu. Saint-Esprit Okoki te kozala na molimo et santu rester la même personne. mpe otikala obe moto Non. moko te, ekoki kosalema te. C'est une contradiction. Ezali eloko oyo ezotelemela moko likolo ya mosusu. Lisons Psaume chapitre 18. Totanga mokana na banzembo mokapo na zomi na Verset sambo. 29. Talatala na tukumi bale na libua. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 18, 29e verset. verset 29, au nom de Jésus. Amen. Oui,
Tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu. Éclaire mes ténèbres, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. David dit ceci. Tu fais briller ma lumière, Éternel, mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Pour que les ténèbres puissent être exposées. Tu es appelé à être sincère et honnête avec toi-même d'abord. Et en plus avec Dieu. Être sincère avec Dieu. Être sincère avec toi-même. Être honnête avec Dieu. Être honnête avec toi-même. David dit, éclaire mes ténèbres. En d'autres termes, David dit à Dieu, expose ma nudité. Expose ma vie cachée. Bien-aimé, écoutez, notre finalité de venir chaque dimanche, ce n'est pas ici sur la terre. Notre finalité, c'est le ciel. C'est le ciel. Ici sur terre, tu peux avoir tous les grades du monde entier. Ce n'est pas ce qui te fera entrer au ciel. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Quand tu accepteras d'exposer, de renoncer aux ténèbres qui est caché en toi. C'est là que tu le mets dans le Seigneur. Tu seras assuré au ciel. Voilà pourquoi la Bible déclare: que servira-t-il à un homme de gagner quoi? Le monde entier. S'il perdait quoi? Son âme. C'est comme notre bien-aimé le pape qui vient de nous quitter. S'il n'avait pas une relation avec Dieu personnel, s'il n'avait pas donné sa vie à Christ, d'échanger de manière radicale à Dieu. Bien-aimé, quelles que soient les cérémonies qu'on a fait hier, tout droit sans transition en enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dites amen. Quelles que soient les cérémonies qu'on peut faire, les cérémonies qu'on fera le jour de ta mort ne changera rien. C'est pendant que tu es en vie. Cherche à renoncer aux ténèbres. Cherche à refuser le péché. Cherche à te séparer avec le monde, avec le ténèbre. C'est pendant que tu es en vie. On pourra faire des funérailles, dire du n'importe quoi. Ce n'est pas ce qui changera. C'est maintenant que pendant toi et moi nous sommes quoi? En vie. Voilà pourquoi David dit, éclaire mes ténèbres. En d'autres termes, Seigneur, expose ma vie. C'est ainsi que quand vous lirez la vie de David, Dieu l'avait exposé. C'est qu'il avait combien en gâchette? Il a refusé d'aller à la guerre. Il a voulu se plaire de l'atmosphère du pays. Pendant que le pays était en guerre, il a refusé d'aller au front. Il est resté. Et la Bible dit qu'il est monté au-dessus de son palais. Il a commencé à admirer les femmes qui se baignaient. C'est là qu'il verra la femme du riz.
Elle était plus belle que toutes les femmes qui se baignaient là. Et David fut attiré par la beauté de la femme de qui? Uri. Or, Uri, c'est son militaire qui est au front. Écoutez comment Dieu expose les gens. Il a vu la femme de Uri. Parce qu'il était roi. Il prend des forces cette femme. Cette femme ne pouvait pas s'opposer. Lui, il était roi. Ou tu couches avec moi, ou je te tue. La femme a dit non, je veux vivre. Elle s'est laissée dans ce péché. Mais Dieu, pour exposer David, c'est dans ce péché-là. La grossesse est entrée. Vous savez, il y a des grossesses, même quand tu n'es pas dans les périodes de fécondation là, ça rentre. C'est sur cette grossesse-là. Dieu l'expose. Quand David a vu que la femme lui envoie le message que monsieur, la chose que tu as fait là, ici, là, il y a un dégât. David a fait appel à Uri. Il envoie le message au général qui était au front. Il envoie Uri qui vient me donner les nouvelles. Pourquoi il n'a pas choisi une autre personne? Seulement Uri. Or, il y avait d'autres personnes qui devaient lui apporter la nouvelle. C'était bien calculé. Et dans la tête de David, Uri arrive. Il dit à Uri, non, on va parler demain. Va chez toi. Réjouis-toi avec ta femme. Tu as besoin d'argent? Prends. Tu as besoin de quoi? Prends. Même l'alcool, prends même le vin. Les cartons de vin qui sont là. Va un peu fêter. Tu as souffert là-bas. Tu n'as même pas pris le temps de boire. Uri prend ça, il met dans la maison. Quand c'est la nuit, Uri sort. Il va dormir dehors à la belle étoile avec tous les militaires qui surveillaient le pays. Et David avait mis quelqu'un à son côté pour le surveiller. On vient informer David. Pendant que toi tu envoies Uri, Uri dort dehors. Il convoque Uri. Mais toi viens ici. Je t'ai donné, c'est moi le chef. C'est moi le roi. Va te réjouir avec ta femme. Uri dit, je ne peux pas dormir. On a besoin de coucher avec ma femme. Pendant que nous sommes quoi? En guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Quelle joie d'avoir le plaisir de rester avec ma femme pendant que mon pays est quoi? En guerre. On lui a donné encore d'argent. On lui a encore donné des histoires. Il lui a dit désolé. Le problème c'était quoi? David voulait cacher son péché. Or Dieu l'a quoi? Exposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Amen. Dieu l'a quoi? Exposé. Bien aimé. Il ne faut pas que Dieu t'expose. Je te le préviens. S'il y a quelqu'un qui sait exposer les gens, c'est Dieu. Amen. Une sœur au Canada, à Montréal, où j'ai prié dans une église d'un ami. Son père fut un ancien premier ministre au Burundi. Elle est venue me voir. Oh papa, j'aimerais que tu m'encadres. Bien aimé, ce jour-là, j'ai craint Dieu. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. Elle est venue me voir, papa. Encadre-moi. Je lui dis, ma fille, tu viens que je puisse t'encadrer. Est-ce que tu me connais vraiment? Moi, je suis de la vieille école.
En d'autres termes, je suis conservateur. Les gens qui conservent les mentalités des vieux là. Non, les mentalités des vieux. Quel est le jeune d'aujourd'hui dit que non, papa, vous ne comprenez rien, ça c'est notre époque. Votre époque est déjà quoi? C'est révolu. C'est révolu. Et c'est les cas. Ok. Une semaine après, il me vient. Oh papa, je suis en train de voyager. Je vais partir au Nigeria. Tu vas faire quoi? Oh, je vais voir mon fiancé. Et je lui pose la question. Tu m'informes ou tu demandes l'autorisation? Parce qu'à un papa, on n'informe pas. On vient demander quoi? Papa, est-ce que tu permets que je voyage? Elle avait déjà même donné le 3/4 de son billet à l'agence. Prêt à partir. Et quand je lui pose cette question, j'ai dit si c'est une information, je ne suis pas ton papa. Mais si c'est l'autorisation que tu veux demander, tu seras obligé peut-être d'annuler ton billet parce que des fois je ne suis pas d'accord. Écoutez bien aimé. La sœur dit oui papa, je suis prêt à écouter ton conseil. J'ai dit dis-moi, ta chasteté là, tu l'as gardée pendant combien de temps? Oh papa, ça fait 7 ans. Depuis que je me suis donné totalement à Christ, je n'ai plus péché. J'ai dit, tu veux gaspiller ta chasteté? Parce que je ne te vois pas arriver au Nigeria et que tu reviens ici intact. Sans que ce garçon-là ne te touche pas. Alors, pour que tu ne tombes pas dans le péché, dis à ton fiancé, je lui donne mon numéro, que lui te donne le numéro de son pasteur. Comme ça, nous allons parler entre pasteurs. De sorte que quand tu arrives là-bas, ce pasteur va faire tout le lendemain, il bénit le mariage. Et tu l'amènes à l'ambassade, vous vous mariez. Tu reviens ici, tu introduis les dossiers. Au moins là, si vous passez à l'acte, ce n'est pas un péché. Mais si tu ne le fais pas, c'est le péché. Bien aimé, c'est le jour où la sœur a été sauvée de ce problème. Dès qu'elle dit ça à ce garçon-là, le fiancé, voici le numéro de mon pasteur. Comme tu me dis que tu pries, donne ça à ton pasteur. Toi aussi, donne-moi le numéro de ton pasteur. C'est une histoire de 2007. Hein? Depuis que le garçon est parti jusqu'aujourd'hui. Il n'est jamais quoi? Il a fui. La fille l'a cherché par tous les numéros qu'il utilisait, même soi-disant de ses soeurs. Personne ne répond à ce numéro. C'est là que la fille est venue me voir. Je dis, je n'ai pas voulu te dire qu'au Nigeria, il n'y a pas que des bons, il y a aussi des mauvais. Surtout les histoires d'Internet, là, fais attention. Surtout quand la mingi makambo oyo ya basinga ya internet keba. Quelques 2 semaines encore plus tard. Si ma poso mi balé. Un frère vient à l'église. Ne reçoit une église. C'est pour la première fois qu'il vient à l'église. Et après on a reçoit une église. Et on reçoit tous ceux qui sont venus pour la première fois. Écoutez-moi l'histoire. À la fin du culte, le frère prend le numéro de toutes les mamans et toutes les soeurs qui étaient à l'église. Il n'a pas pris le numéro de papa. Seulement le numéro de... Le dimanche après, le frère tombe, il commence à courtiser la soeur. Et la soeur, comme elle était sous ma direction, elle
aye lisusu. Je lui dis, ma fille, Abine mwana na mwasi. je t'avais dit, je suis un conservateur. Na bisa ke na za moto na sala na lolenga kala. Si ce frère-là est sérieux, Soki ndeko wana pena azali moto malamu. je sais que tu as besoin du mariage. Na bete yozo lukaliba. Je suis en train de parler d'exposition, comment Dieu expose. Na zolo bela pona tina lolenga ni nzamba bimisaka na miso batu makambu. Voilà mon conseil. Tala toli na ngai. 1. Ya liboso. Il a une voiture, tu as une voiture. Azala mutuka yo poza na mutuka. Interdiction de monter dans sa voiture. Kobanda lelo na pekisio mataka mutuka na ete. Ni lui monter dans ta voiture. Yepa mata mutuka na yote. 2. Yami bale. Interdiction d'arriver chez lui, ni toi ni lui d'arriver chez toi. Epekisa miyo kende pa na yepe ye aye pa na yo. Si vous avez besoin de parler Sola na posa bo solo la. à l'église Boya na iglesia. ou chez moi dans mon salon, Tope pa na ngana ndako bo solo la. dites amen. Comme ça, là au moins tu es protégé. Esika nde na boyo undi misa yozo batelama. Je vous autorise d'aller au restaurant, Na pesi bino nzela boke bisika baliaka. d'aller au cinéma, Boke na ta kotala film mais à 20h, kasi na ngonga 20h. vous vous séparez. Bokabwani. Bokabwani. Bien aimé, des fois les hommes de Dieu peuvent te parler de choses comme ça, tu risques de le traiter fou. Tango mosusu basana nzanga wakongolo lelo pona batia makambo Mais bomona c'est pour likongo. ton bien. Kasi za pona bolamu na yo. Il fallait que l'événement arrive pour que la sœur comprenne que non, 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 là, Vandale, il faut la banque. Esengelaki likambo wana ekoma mpo ndeko asosolete kobanda lelo esengeli na bana na biso boye. Comme tu m'as choisi comme ton père spirituel, Lokola yo poninga lokola tatano wa molimo. le ciel a approuvé cela. Lola endimi yango. Si tu risques de croire me tromper, Soki yo omeki okosanga Dieu va t'exposer. nzamba obimiso puasa. Un dimanche après culte, ils étaient chez McDo en train de prendre, de manger. E ngamoko bakendeki na sima losambo bakendeki kolia. Comme la sœur était fille mère, Lolenge po ete ndeko mwasi asi abota. il avait son fils. Alai na mwana mobali. Et son fils avait 9 ans. Mwana mobali akomaki na Son fils jouait de l'autre côté. ala kosakana na esika mosusu. À un moment, le garçon vient, Na ntango moko mwana ye il attaque le monsieur. abandi kosakana na ndeko mobali. Tonton, est-ce que je peux te parler? Abi tonton nakoki kolobela Vous yo. savez, les enfants grandissent en français. Oyebi bano balobaka lifalanse Ils sont wana. clés. Bango mpena bakendaka gauche te. Et le garçon dit au monsieur, ça fait 2 fois que je te vois avec ma mère. Mais tu es serré, serré. Qu'y a-t-il entre toi et ma mère? Mwana tuni motuna alobi ezali bala mibale na moni yo na mama nanga mpe ozokangana na ye likambo eza nini papa. Monsieur mona moto atoka motoki na monoko. Frère abima motoki na monoko. Azanga makambo ko yebiseli. Il a commencé à chercher comment répondre quoi Abandi kobeta à un miso petit enfant de combien? de 9 ans. Or, cet enfant, ce jour-là, Zoka ne mwana wana mokolo wana. Dieu s'est servi de cet enfant pour sauver sa mère. Nzambe asalelaki mwana po abikisa mama na Mais ye. comme maman était aveuglée, Kasi lokola mama azalaki son lolanda problème c'est le mariage. likambo ne ezalaki nabala kaka nabala. Mais comment tu vas te marier avec qui? Me lolenge nini yo kobala mpe kobala na nani? La maman a chassé l'enfant. Mama abengani mwana. Et Yoshua qui est là. Abi longo wana ozobungisa mobali. Laisse-moi d'abord parler avec lui. Tikanga na solola na papa na yo asika. Yoshua est parti. Yoshua akei. Le même jour, ils ont fini là. Kamokolo wana ta basilisi. Ils sont allés au cinéma. Bakei kotala mwa Après le cinéma à 20h, na sima ya cinéma. ils ont voulu se séparer. Balingai bakabwana. Le monsieur dit que tu es ma puce à moi, je ne peux pas te laisser. Ndeko mobala alobi nga akotiko boye te olie gato ya pamba Je te. dois t'accompagner. Esengenaki etika yo. La femme dit, monsieur, Mwasi alobi tata. je quitte des fois l'église à 3h du matin quand nous finissons la veillée là. Je vais chez moi. Nakenda nga moko ndako. À Montréal, il n'y a pas de problème. Laisse-moi aller, va chez toi. Tikanga na kende. L'homme a insisté. Mobali Vous savez, abeti sete. les envoyés du diable ont des paroles charmantes que vous ne savez pas. Oyebi batindami na monguna baloba malamu awa. Et ce garçon-là avait des paroles. Mpe ndeko mobali wana Il ayebaki a mpenza convaincu koloba. la sœur. Abi na ndeko mwasi boye. Ils ont roulé les 2 voitures, chacun dans sa voiture, oh, jusque chez la fille. Bango basali cortège batamboli elongo kino ndako ya mwasi. Ils arrivent à la chez la fille. Bakomepa ndeko mwasi. Comme tu es là, tu ne vas pas rester dans la voiture. Viens voir quand même chez moi. Lokola yo oza na kati ya mutuka okoki kovanda mutuka te ya kotala ta ndako na Le yo. garçon rentre. Ce que j'avais interdit, Ndeko mobali akoti likambo nga napekisaki c'est arrivé. yango nde ekomaki. Elle sort le vin. Abimisi Je ne peux pas quand même vino rentrer chez moi
sans boire. C'était le vin. Le garçon, le fils est parti directement dans sa chambre. Maman sont restés au salon. C'était salon. Ils ont fini où? Conséquence. 2 semaines après, les malaises de la grossesse ont commencé. 2 semaines après, elle s'est retrouvée à acheter 10 tests pour vérifier si elle est grosse. Vous savez, maintenant on vend les tests dans les pharmacies, non? Elle a chargé 10 pharmacies ce jour-là. Elle a acheté, elle fait le test positif 2 semaines. Acheté test positif 2 semaines. C'est au 10e qu'elle m'appelle. Je suis au travail. Mon cellulaire sonne. Je regarde ce sonore. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Papa, pardonne-moi. Je vais te pardonner de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'attends famille. Je dis quoi? Comment? Pourquoi et par qui? Dieu va t'exposer. Vaut mieux tomber dans les mains des hommes que tomber dans les mains de qui? David, Dieu l'a exposé. Il voulait que Uri aille se réjouir avec sa femme. Uri a refusé. Oh, ce n'était pas Uri. C'est Dieu qui a dit à Uri, ne va pas chez toi. Jusqu'à ce que David a fait une lettre. Il a donné à Uri. Il écrit au général qui est au front. Place Uri sur le premier rang. Si l'ennemi n'arrive pas à le tuer, mais quelqu'un tue-le. Pourquoi? Parce que David cherchait toujours à tirer la couverture vers lui. On ne savait pas que c'est Dieu qui l'exposait. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu risques de faire. C'est Dieu qui t'expose. Voilà pourquoi David a dit, éclaire mes ténèbres. Quel est le ténèbre qui règne dans ta vie? Cette semaine, bien-aimé, ce n'est pas la semaine de regarder dans l'œil du voisin. Non, c'est la semaine de se regarder soi-même. Est-ce que chacun de nous peut faire comme ça? Fais comme ça. Fais comme ça, comme je le fais là. Dites amen. Le pouce là, tu accuses Dieu. L'index là, tu accuses ton voisin. C'est toi-même. Les trois là. Quand tu fais comme ça, le pouce, oh, c'est Dieu. L'index là, oh, c'est ton voisin. Mais les trois là qui restent, c'est toi-même. Toute cette semaine, bien-aimé, dis à Dieu, éclaire mes ténèbres. Je ne veux plus marcher dans le ténèbre. Aide-moi à renoncer au mal qui est caché encore en moi. Aide-moi, Seigneur. Révèle-moi le péché qui est caché encore en moi. Voici le chemin qui va t'amener au ciel. Voici le chemin auquel Dieu prendra plaisir même de ta prière. Voici le chemin par lequel Dieu dira que voici l'enfant. Mais ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas ta gloire. Ce n'est pas tout ce que le monde peut te donner. David, quand il vous dit que Seigneur, éclaire mes ténèbres, c'est parce que tu avais exposé sa vie. C'est ce jour-là que David a compris
On ne se cache pas devant Dieu. Même sous l'eau, Dieu peut te suivre. Jonas a voulu fuir Dieu quand Dieu l'a envoyé à Ninive. Et la Bible déclare, il a dit jetez-moi dans la mer pour fuir l'appel de Dieu. On l'a jeté dans la mer. Il ne connaissait pas combien Dieu était Dieu. Quand Dieu t'a déjà pointé, il t'a pointé. Même dans l'eau, Dieu m'a envoyé un poisson. Et la Bible dit, le poisson a avalé qui? Jonas. Posez-vous la question. Pendant 3 jours, dans le ventre du poisson, comment Jonas respirait? Il mangeait quoi? Il buvait quoi? Dans le ventre du poisson. Même dans le ventre du poisson, Dieu l'a suivi là-bas. Et Jonas a commencé sa repentance. Il a dit Seigneur, j'accepte. Je vais à la Ninive maintenant. Dieu dit d'accord. Ok, je vais te sortir. Dieu a ordonné même au poisson. Il va vomir Jonas. Et le poisson est allé voir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Que ton orgueil ne t'aveugle pas. Dieu risque de t'exposer. Pour preuve, pour vous dire que c'était l'exposition de Dieu. Vous savez que cette soeur, elle a vu son pasteur, on a organisé le mariage dans un mois chez son mari. C'est elle qui a épousé le garçon. Son pasteur a elle. Ok. Dès qu'ils se sont mariés, 2 semaines après, la soeur a fait fausse couche. 2 semaines plus tard, la soeur a découvert que le frère était un aventurier. Comme le frère était charmant dans les paroles, ils se sont chargés même les mots de passe. Et la soeur a constaté dans les emails du monsieur, il y a 2 femmes qui lui écrivent My honey, my baby, my... Elle pose la question à son mari, mais qui t'écrit my honey ici? Oh non, tu sais, chez nous les Haïtiens, nos petites sœurs qui sont filles mères, c'est nous qui les prenons en charge. Elle peut m'appeler chérie, or c'était sa femme. 2 semaines plus tard, disons 1 mois qu'ils avaient aménagé. Dès qu'ils se sont aménagés, 2 semaines après, la soeur a fait fausse couche. 2 semaines plus tard, comme ils avaient 2 voitures, ils se sont changés même les clés. Donc chacun d'eux pouvait prendre le matin, c'est celui qui se réveille avant, il choisit la voiture qu'il veut, il va au travail. Et ce jour-là, l'homme a pris la voiture de sa femme. Et la femme est restée, devait prendre la voiture de l'homme. Au lieu de monter devant, elle entend une voix qui lui dit vérifie dans le coffre qu'est-ce qu'il y a. Dès qu'il va vérifier dans le coffre, il trouve les documents importants du garçon dans la voiture. Même les documents d'immigration. Ce monsieur est marié. Il est chez lui. Comment ça là, il garde quoi? Dans la voiture. La fille prend les 2 boîtes et la mène dans la maison. Commence à fouiller en profondeur. Elle trouve 2 DVD dedans. Dès qu'il met dans le magnéto, premier DVD, c'était le DVD d'Haïti, où il disait au revoir à sa femme. Il avait une femme avec 2 enfants. Il dit non, je vais aux États-Unis. Si ça marche, je vais le faire venir. Il arrive en Floride. Et il épouse encore une autre femme. Il en a fait un enfant. Il fait encore une autre vidéo. Je vais au Canada. Si ça marche, je vais le faire voir.
Il arrive au Canada, à Toronto. Akoma na Canada na Toronto. Encore une autre femme. Azui lisusu ya misato. D'où le jour du mariage. Désolé te mokola libala. Même sa grande sœur qui était à Montréal n'était pas venue au mariage. Ata ya na ya mwasi azaki na Canada aya libala te. Jusqu'à quand on va t'accompagner dans tes bêtises? Abikino mokoloni tokobenga yo semeki bakobenga yo semeki kino mokoloni. Partout où tu pars, tu te maries. Bisika nyonso yo tika ka bilembo fo Il ba. t'amène plus fort. Amina. C'est comme ça que même David, Dieu l'a exposé. Talatina David nzamba bimisaka na miso abatu. L'enfant que la femme de Uri Bathsheba avait accouché. Mwana oyo mwasi ya Uri abotaki. Est-ce que cet enfant a survécu? Mwana na kufaki. Conséquence? David a jeûné. David akili bilei Que l'enfant ne meure pas. kwete mwana Dieu akufa a dit te. cet enfant va mourir. Nzamba lobi mwana wana akobika te. Bien-aimé, Akufa. cette semaine, Bolinga miposo oyo nous sommes appelés à exposer nos tristes, tobengisa bitobimisa bomoi na à miso ya exposer biso. les œuvres des ténèbres. Tobimisa puasa. David a voulu les cacher. David alingaki abombango Dieu les a exposés. kasi nzambe abimisi na miso ya bato. Romains chapitre 12, Loma mokapo na zomi na chapitre 13 mibale. plutôt, Mokapo na zomi na misato. verset 12 à 14. Molongo talatala na zomi na mibale kino zomi na minei. Romains 13. Loma mokapo na zomi na misato. Vous y êtes? Le frère va nous lire ça. Ndeko otangela biso ya lombango. Romains 13, Loma mokapo na zomi na misato. verset 12 à 14. Talatala na zomi na mibale kino zomi na minei. Écoutez, Paul dit quelque chose. Mokapo na zomi belongo moka motuya. Nous avons la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 13, les versets 12 à 14 au nom de Jésus. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Tokabwana na misala molili tu. et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Petolata bibundeli ya pole. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des fois des versets qu'on lit comme ça, on n'a même pas besoin de commentaires. Parce que le verset lui-même se commente. Il dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Bien aimé, ce n'est pas le fait de parler en langue que tu es spirituel. Ce n'est pas parce que tu prêches comme moi je le fais que je suis spirituel. Voilà pourquoi David insiste, plutôt Paul insiste. Au verset 13, il dit marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Il dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Matthieu chapitre 24. Verset 10 à 14. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 10 à 14 au nom de Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, ce sera accru, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidit. Mais celui qui persévérera,
Qui va persévérer nani yango akoyika mpiko si ce n'est que celui qui s'humilie soki eza kaka te moto aza na komikitisa devant Dieu liboso na Nzambe et chercher sa délivrance? mpe aluka kokangola Celui qui s'humilie devant Dieu moto azokita liboso pour na dire à Nzambe Dieu, Seigneur, mpona koloba na Nzambe nkolo sauve-moi de ce ténèbre qui est à moi. kangolanga na molili tu oyo eza kati na nga Sauve-moi de ce ténèbre qui est kangolanga à na moi. molili oyo eza na kati na nga Sauve-moi de ce ténèbre qui est à moi. kangolanga na molili tu oyo eza kati J'ai na nga aimé le témoignage de maman Baïdikila. nasepeli na litatoli ya mama Elle bayidikila a dit ceci, hein. alobi boyo Elle vient d'une famille où ils étaient condamnés. auti na liboto bakangaki bango na eloko Et c'est ce qui les encourageait. mpe yango nde kotindika Elle bango dit, elle pouvait avorter n'importe comment, elle ne mourra jamais. akokaki kosopa zemi lolenge ekani kasi akufa te C'est ce qui l'encourageait dans le mal. yango nde Et kotindika c'est dans le mal que Dieu est allé le chercher. peza na kati ya mabe nde nzambe akeluka ye Avec un voyou. na papa kikonke